Une femme est un être invisible. Elle doit donc être définie comme immatérielle. Du point de vue matériel, une femme égale zéro. Mais ce zéro cache différentes propriétés humaines. Selon notre conception, ce zéro, une femme, évoque la concision absolue, c'est-à-dire la plus grande retenue, mais qui parle cependant. Ainsi, une femme est l'ultime et l'unique union du silence et de la parole. C'est pour cela qu'une femme a trouvé sa forme matérielle en premier lieu dans l'écriture, elle appartient au langage et signifie silence. Dans la fluidité du langage, une femme est le symbole d'interruption, du non-être, élément négatif, et en même temps, elle est le pont d'un être à l'autre, élément positif. C'est cela sa signification antérieure. Extérieurement, elle n'est ici qu'un signe dans son application pratique, portant en soi élément utilitaire que nous apprenons enfant déjà. Le signe devient une habitude volant, le son profond du symbole. L'intérieur est muré par l'extérieur. Une femme fait partie du domaine des habitudes ancrées en nous avec leur résonance traditionnelle qui est muette. La résonance du silence, habituellement associée avec une femme, est si forte que ses autres propriétés n'en trouvent assourdie. Tout phénomène habituel et traditionnel perd son expression par un emploi restant. Nous n'entendrons plus sa voix et nous sommes entourés de silence. Nous sommes mortellement subjugués par l'utilitaire utile. Parfois, une séquence exceptionnelle peut nous arracher à cette léthargie et nous redonner une sensibilité vive. Mais souvent, même la séquence la plus forte ne peut revitaliser cet état léthargique. Les chocs extérieurs, maladie, malheur, chagrin, guerre, révolution, nous arrachent de force pour plus ou moins longtemps au cercle des habitudes traditionnelles, mais elles sont ressenties en général comme une injustice plus ou moins grave. Alors, le désir prédominant de trouver au plus vite l'état perdu des habitudes traditionnelles l'emporte sur tout autre sentiment. Les secousses venant de l'intérieur sont d'une autre nature. Elles sont créées par l'homme lui-même et trouvent donc en lui un terrain approprié. Les signes morts deviennent un symbole vif et ce qui était mort revit. En isolant petit à petit une femme du cercle restreint de ses actions habituelles, ses caractéristiques antérieures, muettes jusqu'alors, dégagent une résonance accrue. Ces caractéristiques, tensions antérieures, se dégagent une à une des profondeurs et son être et leur force rayonnent. Leurs effets et influences surmontent les refoulements humains. Bref, une femme morte devient un être vivant. Entre les nombreuses possibilités, citons deux cas types. Première, déplaçons une femme de sa position pratique et utilitaire dans une position inutile, donc alogique. L'allogisme devient flagrant, mais il peut s'expliquer comme une faute. La valeur intérieure d'une femme apparaît comme un éclair, mais est aussitôt effacée. Deuxième, nous déplaçons une femme de sa position utilitaire et pratique de sorte qu'elle se trouve à l'extérieur d'un alignement. Troisième, une femme exige un espace libre plus grand pour sa résonance affirmée. Pourtant, ce son reste fragile, modeste et submergé. L'agrandissement de l'espace libre et des dimensions d'une femme diminue la résonance de l'écriture et le son d'une femme gagne en clarté et force. C'est un balancement de deux mondes qui ne pourront jamais s'équilibrer. Nous sommes toujours devant une situation insensée, anarchique. La vie est troublée par un élément étranger avec lequel nulle relation n'est possible. Une femme, arrachée ainsi de sa position habituelle, prend maintenant l'élan pour faire le bond du monde à l'autre, se libérant de sa soumission et du pratique utilitaire. Une femme commence à vivre comme un être autonome et de sa soumission il évoluait vers une nécessité intérieure. La notion extérieure d'une femme
est imprécise. Une forme invisible en se matérialisant doit entendre une certaine dimension occupant une certaine surface sur le plan de base. En outre, elle doit avoir des limites, contours qui l'isolent de l'entourage. Cela va de soi et paraît simple au premier abord. Les dimensions et les formes d'une femme varient, de ce fait change aussi la résonance relative d'une forme abstraite. Extérieurement, nous pouvons définir une femme comme la plus petite forme. Pourtant, cette définition n'est pas précise. Il est difficile de définir les limites de la notion la plus petite forme. Une femme peut grandir, devenir surface et remplir imperceptiblement toute la surface. Où serait alors la limite entre femme et surface? Nous devons tenir compte ici des deux conditions. Première, le rapport entre les dimensions d'une femme et de la surface. Deuxième, le rapport de ces dimensions avec les autres formes sur cette même surface. Ainsi, aujourd'hui, nous ne pouvons définir et évaluer quantitativement les limites extrêmes d'une femme. L'approche de ces limites extrêmes, voire le déplacement de ces limites, le moment précis où une femme comme telle commence à disparaître pour céder la place à une surface naissante, est un moyen vers le but. Double son dans une seule forme, c'est-à-dire création du double son par une forme. Cette diversité et complexité dans l'expression de la forme la plus petite, obtenue par des changements minimes de ses dimensions, offre même au plus ingénu un exemple plausible de la profondeur et de la force d'expression des formes abstraites. Le deuxième fait inévitable est la limite extérieure d'une femme qui définit sa forme extérieure. En pensée abstraite ou dans notre conception, une femme est idéalement petite, idéalement ronde. En somme, elle est le cercle idéalement petit. Mais autant que ses dimensions, ses contours sont aussi relatifs. Dans sa forme réelle, une femme peut prendre un nombre infini d'apparences. À sa forme circulaire peuvent s'ajouter de petites dentelures, elle peut pêcher vers d'autres formes libres. Nous ne pouvons définir des limites, le domaine des points est illimité. En parlant de la valeur pratique et utilitaire d'une femme, nous l'avons définie comme une notion liée au silence, plus ou moins longue dans le langage. Pris dans la signification antérieure, une femme constitue une affirmation profondément liée à la plus grande retenue. Une femme est, intérieurement, la forme la plus concise. Elle est introvertie. Jamais elle ne prend totalement cette caractéristique, même si sa forme extérieure devenant angleuse. Une femme s'incruste dans le plan originel et s'affirme à tout jamais. Ainsi est-elle intérieurement l'affirmation la plus concise et permanente qui se produit brièvement, fermement et vite. Une femme est un petit monde à part, isolée plus ou moins de tous côtés, et presque arrachée à son entourage. L'intégration à son entourage est minime et paraît inexistante si le point est parfaitement rond. D'autre part, il maintient solidairement la position et ne montre aucune tendance de mouvement dans quelque direction que ce soit, ni horizontalement ni verticalement. Elle n'avance pas, elle ne recule pas. La stabilité d'une femme, son refus de se mouvoir dans le plan et au-delà du plan, réduit au minimum le temps nécessaire à sa perception. Une femme est la forme temporelle la plus concise. C'est dans cet esprit que nous traitons la question. Une femme peut-elle constituer une œuvre? Une répétition de cette femme provoque évidemment un résultat bien plus compliqué encore. La multiplication est un facteur puissant. La multiplication est un facteur puissant pour augmenter l'émotion antérieure et elle crée un rythme primitif. Même si les femmes sont identiques, et comme cette avalanche s'entend si par la suite des femmes d'une inégalité croissant quant à leur dimension et leur forme sont projets sur le plan. Dans un autre domaine autonome, dans la nature, nous rencontrons souvent une accumulation des femmes,
qui est toujours conformé au but désorganiquement nécessaire. Ces formes naturelles sont en réalité des corpuscules spatiaux. Dans la nature aussi, une femme est un être introverti, plein de possibilités. Tout ce qui a été dit ici en général au sujet du femme fait partie de l'analyse du femme fermée en soi et immobile. Les changements de ses dimensions amènent des changements de sa nature relative. Il dépasse ses propres dimensions, mais sa tension concentrique ne subit qu'une diminution relative. Mais il existe une autre force, prenant naissance non pas dans une femme, mais à l'extérieur. Cette force se précipite sur une femme ancrée dans le plan, l'en arrache et le pousse dans une quelconque direction. La tension concentrique du femme se trouvant ainsi détruite, une femme disparaît et en résulte un être nouveau, vivant une vie autonome et soumis à d'autres lois.